fêter le 30e anniversaire, c'est déjà un vrai succès. L'idée, c'est de le projeter pour asseoir ce festival d'une manière irréversible. Festart, c'est aussi l'occasion de mettre une ville en fête qui est une ville plutôt prude. C'est un festival très disruptif et l'occasion des 30 ans, c'est de dire non seulement Festart est une identité culturelle de la ville, que les arts de la rue ont besoin de Libourne aujourd'hui. Festart, c'est une identité culturelle et une identité militante. Alors, la gratuité, c'est un acte militant que Gilbert Mitterrand, Michel Galland et les adjoints à la culture qui se sont succédés depuis ces 30 dernières années ont souhaité pérenniser. Festart, c'est probablement le plus grand festival de Gironde gratuit. C'est une forme d'art qui interpelle, qui interroge, qui émeut et qui est très accessible. Il y a un sentiment d'appartenance à une aventure collective culturelle qui est en train de prendre. Ce festival, finalement, permet de découvrir la ville autrement. J'aime bien aussi cette notion d'intimisme, d'avoir des choses spontanées ou organisées qui se placent dans l'espace public de manière presque indue. Et pouvoir occuper l'espace public, quel qu'il soit, n'importe où, y compris avec des petites jauges, dans des lieux insolites, c'est aussi ça les arts de la rue finalement. Festart, c'est une identité exceptionnelle. Beaucoup de villes moyennes ont un théâtre, ont un musée, ont des cinémas. Beaucoup ont des festivals, mais Libourne a su prendre un vecteur, un créneau culturel qui la positionne probablement sur le podium des plus grands festivals des arts de la rue de France. J'ai souhaité depuis une dizaine d'années bâtir un projet urbain qui fasse renaître ou qui redessine les identités de Libourne. Mais la culture au sein de ce projet urbain, je l'ai souhaité centrale. Ce sont des politiques publiques, souvent militantes, je le redis, mais qui permettent de générer une image, une identité. Les artistes, et en particulier ceux qui pratiquent les arts de la rue, sont probablement les grands oubliés des efforts que l'État a mis en place pour essayer de sauver les meubles dans le cadre d'une pandémie. Permettre aux artistes aujourd'hui de produire et donc faire de la résidence, là aussi c'est un acte militant cohérent avec la diffusion. Ne pas être simplement consommateur, être un partenaire permanent des artistes, et en particulier de ceux des arts de la rue, voilà un challenge que je soutiens et qui prend tout son sens en cette période de pandémie et de vache maigre.